Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, bonjour ou bonsoir, ça dépend de quel coin de la planète vous vous trouvez et à quelle heure vous vous connectez à cette chaîne, votre chaîne Jésus La Porte TV, qui est une chaîne de l'église Centre évangélique Jésus La Porte, son extension de Kinshasa, dont je suis le pasteur responsable. Moi, c'est votre humble serviteur, le pasteur Willy Musungula. Nous sommes là encore ce soir pour partager une pensée, une réflexion autour d'un thème qui s'intitule « Qui sommes-nous en Jésus-Christ » Oui, ce n'est pas juste une question, mais c'est une interpellation, en même temps une réflexion vis-à-vis de qui nous sommes, quelle est notre véritable position en Jésus-Christ, car c'est quelque chose que beaucoup de chrétiens semblent ignorer, que beaucoup de chrétiens n'ont pas conscience, au point qu'aujourd'hui, il est difficile de faire la différence entre la vie d'un chrétien né de nouveau et la vie d'un mondain. Et ce soir, le Saint-Esprit veut que nous puissions réfléchir, nous rappeler, réaliser quelle est notre position en Jésus-Christ et qui sommes-nous réellement en Jésus-Christ. Avant toute chose, nous pouvons incliner nos têtes dans la prière pour recommander ce programme, ce petit moment de partage entre les mains du Seigneur. Oui, tendre Père, Jéhovah, 3 fois saint, nous te disons merci. Toi, El Shaddai, Elohim, Adonai, Père, merci pour la vie que tu nous accordes. Merci pour la vie que tu accordes à mon frère et à ma soeur. Et surtout, merci pour cette connexion. Car Seigneur, tu as fait de nous une très grande famille. De ceux-là que nous avons déjà vus et ceux-là que nous n'avons pas encore vus. Père, je te bénis pour la vie de mon frère et ma soeur qui est en train de suivre, ô éternel Dieu, cette interpellation. C'est de toi qui vient les vouloir et les faire. C'est toi le maître des temps et des circonstances. C'est toi qui as connu ce moment avant même la fondation du monde. Et nous le recommandons entre tes saintes mains. Laisse que le Saint-Esprit nous conduise du début jusqu'à la fin. Et c'est là, dans le précieux et glorieux nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, sans plus tarder, comme nous venions de l'annoncer dans l'introduction, il se constate comme vraiment le décrit Jésus-Christ ou le reproche à l'église de la Odyssée. L'église de ces derniers jours est en train d'être envahie et dominée par la tiédeur. Et cette tiédeur est due au fait que beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens ne réalisent pas qui ils sont réellement en Jésus-Christ. Ils n'ont pas conscience que avant de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur n'est pas égal à après avoir reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et c'est ainsi qu'il y a encore beaucoup de complexes d'infériorité des chrétiens vis-à-vis même des gens du monde pour qui ils devraient avoir de la compassion. Mais on sent même l'inverse, que c'est plus les mondains, à cause des pleurs, des plaintes, des murmures des chrétiens, que c'est les mondains qui doivent avoir compassion des chrétiens. Mais ça ne devrait pas être le cas, parce que la Bible dit, celui qui a le Fils a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Donc tout celui qui n'a pas le Fils, quelles que soient les apparences de bonheur ou de gloire qu'il peut avoir, ce n'est que la gloire d'un mort. Bien-aimé, dans la vie, personne ne peut envier un mort. Parce que celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Donc, spirituellement parlant, c'est un mort. Qui a déjà eu à envier un mort parce que son deuil a fait plein du monde? Pour se dire, j'aimerais être aussi un mort pour voir tout ce monde venir. Qui peut envier un mort parce qu'il s'habille bien? On a bien habillé un cadavre et que quelqu'un peut envier un cadavre. Malheureusement, les enfants de Dieu ne se rendent pas compte que ceux qui n'ont pas le Fils sont comme des cadavres. Nous devions avoir la compassion pour eux au lieu de les envier. Bien-aimés, la Bible déclare dans 1 Pierre
chapitre 2, verset 4, « Approchez-vous de lui, pierre vivante, choisie de Dieu, et vous aussi comme des pierres vivantes. » Donc, en Jésus-Christ, nous devenons réellement des pierres vivantes. Alors, cet enseignement est la suite de l'enseignement que nous avions introduit le dimanche, à savoir la révélation du mystère de tout temps. Et nous allons essayer de lire les textes que nous avons sélectionnés ce matin pour corroborer la réflexion ou l'interpellation que le Saint-Esprit veut nous faire ce matin. Le premier texte, nous le prenons dans Éphésiens 3, le 3e et le 4e verset. Éphésiens 3, 3 à 4. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. C'est Paul qui est en train d'écrire aux Éphésiens. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Colossiens 1, 26 à 27. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et c'est ça le thème que nous avions développé le dimanche, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et aujourd'hui, nous complétons ce thème par qui sommes-nous en Jésus-Christ. Et quand nous lisons Marc 16, 17 à 18, c'est un passage que beaucoup de monde connaît, mais que j'aimerais que ce matin ou ce soir, vous qui nous suivez selon l'heure que vous êtes connectés, à réaliser réellement, à intérioriser. Il faut que ce passage quitte la Bible pour prendre place dans votre vie. Marc 16, 17 à 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point le mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Bien-aimés, nous sommes qui en Jésus-Christ? Quelle est notre véritable position? Et pourtant, comme nous venons de le lire, Christ nous donne le pouvoir, il nous donne l'autorité. Bien-aimés, avant de recevoir Jésus n'est pas égal à après avoir reçu Jésus. Avant la venue de Jésus n'est pas égal à après la venue de Jésus. Car quand Christ est venu, il a inauguré une race qui n'avait jamais existé. Un chrétien, tu n'es pas une race quelconque. Chrétien n'est pas juste une étiquette, mais chrétien, c'est une race. Comme le dit 1 Pierre, chapitre 2, le verset 9, la Bible nous dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. C'est une race qui n'avait jamais existé. Un sacerdoce royal. Bien-aimés, arrêtons-nous d'abord là. Que veut dire un sacerdoce royal? Peut-être nous ne le réalisons pas. Ça veut dire nous sommes en même temps sacrificateurs et en même temps rois. Donc Christ est venu inaugurer une race spéciale qui n'existait pas. Des gens qui sont en même temps sacrificateurs et rois. Ce qui était impossible dans l'Ancien Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, pour être sacrificateur, il fallait être de la tribu de Lévi. Pour être roi, il fallait être de la tribu de Juda. Personne ne peut être de deux tribus à la fois. Donc, on ne pouvait pas être en même temps roi et sacrificateur. C'était soit l'un, soit l'autre. Mais Christ, quand il est venu sous un rang supérieur, le rang de Melchisédek. Lui-même étant souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek,
Il a fait de nous des rois aussi et des sacrificateurs selon cet ordre de Melchisédek. L'ordre de Melchisédek est supérieur à l'ordre de Lévi. Parce que Melchisédek était roi de Salem, qui est l'ancien nom de Jérusalem. Mais il était en même temps sacrificateur du Dieu très haut. Et c'est pourquoi le rang de Melchisédek est un rang supérieur. Et en tant que sacrificateur, en tant que roi, nous avons des choses à faire, nous avons des services à faire. En tant que sacrificateur, nous avons des services à faire pour Dieu. Et en tant que roi, nous avons aussi des services à faire pour les hommes. Donc, notre position dans le Seigneur, c'est une position d'équilibre où d'un côté, nous sommes sacrificateurs dans le saint sacerdoce, un service qui est rendu à Dieu, et la royauté qui est un service que nous devons rendre aux autres. Alors, si vous voulez comprendre, nous pouvons illustrer un peu avec ce qui se faisait dans l'Ancien Testament par rapport aux sacrificateurs. Les sacrificateurs offraient les parfums, l'encens sur l'autel du parfum. L'autel du parfum est l'ustensile, le dernier ustensile avant de traverser le voile. Donc c'était l'ustensile qui se trouvait avant d'accéder au lieu très saint. Sur ce lieu-là étaient offerts les parfums. Donc on chauffait l'autel avec du charbon, on y mettait l'encens et toutes sortes de parfums qui représentaient la louange et l'adoration de tous les peuples d'Israël qui, eux, attendaient dehors. Il n'y avait qu'un seul sacrificateur qui devait faire ce service. Or, vous imaginez qu'il y avait des milliers et des milliers de sacrificateurs à l'époque en Israël. Mais il fallait qu'un seul. Et pour trouver cette seule personne, il fallait tirer au sort. C'était ça la règle. Donc, c'était un privilège. Et ce privilège, pour l'avoir, il fallait être désigné après tirage au sort. C'était la règle telle que Marc 16 à 18, Luc 1, verset 8 à 9, c'est l'histoire de Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Après avoir été tiré au sort, ce jour-là, c'est lui qui devait aller offrir les parfums sur l'autel de parfums dans le temple pendant que tout le peuple attendait dehors. Et c'est ce jour-là que l'ange lui est apparu pour lui annoncer la naissance de Jean-Baptiste. Et ce service se faisait 2 fois dans la journée. C'était à 3 heures de la matinée, ce qui correspond à 9 heures de notre horloge actuelle, et à 15 heures ou 3 heures de l'après-midi. Donc c'était à 9 heures et à 15 heures que se faisaient ces services. Et le sacrificateur, on ne parle pas de souverain sacrificateur, mais le sacrificateur désigné, choisi par tirage au sort, entrait pour faire ce sacrifice. Et pourtant, cela n'était que l'image, car tout l'Ancien Testament, toute la loi, n'est que l'image de la réalité, l'ombre des réalités qui se trouve en Jésus-Christ. Quelle est maintenant, selon nous, la signification de l'autel du parfum? Comme nous le disons, le parfum représentait la louange et l'adoration. Nous, aujourd'hui, en tant que sacrificateurs, nous devons aussi donner à Dieu nos louanges et notre adoration. Comme je le disais, c'était à 3 heures ou à 9 heures du matin que devait se passer le premier service. Et souvenez-vous que lors de la Pentecôte, on a dit qu'il était 9 heures, ça veut dire 3 heures, quand l'ange et le Saint-Esprit est descendu sur les 120 qui étaient dans la chambre haute. Ça veut dire, pendant que le Saint-Esprit est descendu,
la promesse qui a été faite depuis des siècles, il est descendu au moment où à quelques mètres était en train de se dérouler le service sur l'autel des parfums, comme pour dire que fini, vous n'avez plus besoin d'être au temple pour offrir les parfums, mais désormais vous êtes devenu vous-même le temple du Saint-Esprit, le temple du Seigneur. Donc ce service doit monter de vous. Ça veut dire la Pentecôte, le Saint-Esprit a inauguré le service en tant que sacrificateur du Dieu qui devrait faire monter la louange et l'adoration à notre Seigneur Jésus-Christ. Et le deuxième service s'est passé à 3 heures de l'après-midi. Ça veut dire à 15 heures. Et là, c'était aussi l'heure qu'on appelait l'heure de la prière. Et vous allez vous rappeler que quand Pierre et Jean allaient au temple, on a dit que c'était à l'heure de la prière. Donc c'était à 15 heures, à 3 heures de l'après-midi, quand ils ont trouvé un paralytique devant le temple, à qui ils ont dit: nous n'avons ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ. Prends ton lit et marche. C'est ça maintenant le sacerdoce royal. Parce que nous, notre sacerdoce royal, c'est ce dont nous avons reçu le pouvoir, selon Marc 16, versets 17 à 18, où Christ dit: voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions. Vous aurez à marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Il dit: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons. Quand vous chassez les démons dans la vie des autres, vous êtes en train d'accomplir votre sacerdoce royal. Quand vous êtes en train de délivrer, de prier pour les malades, d'accomplir des miracles, vous êtes pleinement dans votre sacerdoce royal. Bien-aimés dans le Seigneur, mais est-ce que le chrétien d'aujourd'hui vit ces choses? Quand nous regardons les disciples envoyés par Jésus-Christ pour aller dans ce que nous pouvons appeler un stage professionnel, ils sont allés, ils ont chassé les démons, et quand ils sont rentrés, ils étaient tout excités en disant: Seigneur, les démons nous sont soumis en ton nom. Bien-aimés, combien de chrétiens aujourd'hui ont conscience que les démons leur sont soumis? Parce que le jour où, bien-aimé, tu réalises qui tu es en Christ, tu n'auras plus peur des démons. Et c'est les démons qui devront avoir peur de toi. Parce qu'en Jésus-Christ, ce n'est pas nous qui sommes soumis aux démons, mais ce sont les démons qui nous sont soumis à nous. Qui est supérieur? C'est nous qui sommes supérieurs aux démons. Et c'est les supérieurs, c'est l'inférieur qui doit avoir peur du supérieur et pas l'inverse. Imaginez-vous que quand Christ est arrivé tout près de l'homme qui était possédé d'une légion de démons, bien-aimé, Christ n'avait même pas encore ouvert la bouche que les démons commençaient à trembler, à les supplier. Et quand on dit démons, ça veut dire près de 6000 démons dans un seul corps, mais qui tremblent devant une seule personne. Et c'est ce Jésus-là qui est en toi. Ce n'est pas pour rien que la révélation de tous les âges dit que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Bien-aimé, ce n'est pas une théorie pour dire oui, c'est bien beau, c'est dans la Bible. Mais nous en avons la preuve avec l'apôtre Paul, qui lui-même dit: soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Paul n'était pas un extraterrestre. Paul, c'était un homme qui aussi est passé même par l'assassinat, les massacres des chrétiens avant de devenir chrétien. Mais nous avons la preuve d'un Paul
connu, même par les démons. Bien-aimé, quand tu as Christ en toi, tu n'as pas besoin de te présenter, mais même les démons te connaissent par ton nom et ils tremblent. Quand nous observons quelques faits de la vie de notre bien-aimé Paul, quand il séjournait à Éphèse, la Bible dit qu'il a opéré des miracles extraordinaires, au point qu'on appliquait même sur les malades des tissus qui ont touché Paul. Donc on faisait toucher des linges et des mouchoirs sur le corps de Paul et on allait appliquer sur les malades. Non seulement les malades étaient guéris, mais ceux qui étaient possédés, les démons sortaient des personnes sur base d'un tissu parce que ça touchait Paul. Bien-aimé, vous comprenez que quand tu as Christ en toi, tu dégages l'odeur de Christ. Les démons connaîtront même ton odeur. Parce qu'en réalité, comme Paul le dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc tu portes l'odeur de Christ. Et les démons connaissent l'odeur de Christ. C'est pourquoi les 7 fils de Séva qui était un sacrificateur, qui eux étaient devenus professionnels dans l'exorcisme, ayant vu comment aucun démon ne pouvait résister à Paul au nom de Jésus, ils sont allés aussi essayer. 2 d'entre eux ont trouvé quelqu'un qui était possédé d'un démon. Ils lui ont dit: je t'en conjure par Jésus-Christ que Paul prêche. Bien-aimé, écoutez la réponse de l'esprit démoniaque. Il dit: je connais Jésus et je connais qui est Paul. Et vous, qui êtes-vous? Bien-aimé, la suite, ce n'était même pas à filmer, parce que la Bible dit qu'ils ont été tabassés et chassés nus par l'esprit mauvais. Donc, bien-aimés, au moment où nous voyons cette suprématie de celui qui a Jésus-Christ en lui, nous voyons des chrétiens aujourd'hui qui sont en train de trembler, qui au lieu de prendre conscience qu'en Jésus-Christ nous sommes supérieurs, qu'en Jésus-Christ c'est les démons qui nous sont soumis, nous voyons des chrétiens qui pensent qu'il leur faut 40 à 100 jours par chaque année de délivrance. Bien-aimés, qui sont ces démons qui ont besoin, dont il faut 40 à 100 jours de prière de délivrance pour que nous en soyons séparés? Moi, je pense que ce qu'il te faut, ce n'est pas ces 40 jours de délivrance, mais c'est avoir Jésus-Christ en toi. Parce que si tu as encore besoin de ces 40 à 100 jours de délivrance, c'est soit tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ en toi comme Seigneur et Sauveur, soit tu es un chrétien qui s'ignore, et beaucoup sont dans le deuxième cas. Ce sont de véritables enfants de Dieu qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur, mais qui ignorent quelle est leur position. Et c'est pourquoi ce matin, nous sommes là juste pour vous rappeler quelle est votre réelle position. Et par rapport à cette position, vous êtes au-dessus. Vous ne devez pas rester dans les slogans, dans les théories, que moi je suis fille ou fils de la promesse, je ne mourrai pas avant d'avoir vu mes promesses. Mais est-ce que ton attitude, c'est de quelqu'un qui est convaincu qu'il ne mourra pas? À chaque fois qu'il y a un petit danger qui te guette, quelle est ton attitude? Et quand nous revenons toujours dans la vie de Paul, nous voyons cet épisode où il devait comparaître devant César à Rome. La Bible nous raconte cette histoire dans Actes chapitre 28.
Ça commence à partir du chapitre 27 et tout le chapitre 28. Nous voyons que Paul a été transporté avec d'autres prisonniers sur un bateau. Et arrivé à une étape, le vent était contraire. Paul a conseillé au pilote, au maître du navire pour dire, nous ne devons pas continuer dans ces conditions. Nous devons attendre encore quelques temps. Mais la Bible dit, ces croyants maîtres de leur destin, le maître du navire a écouté les pilotes et ils sont partis. Arrivés au milieu, ils ont perdu tout le contrôle parce qu'il y a eu un grand vent, un très grand vent qui a secoué le bateau et ils en ont perdu le contrôle. La Bible dit qu'à un certain moment, tous perdirent l'espoir parce qu'ils avaient déjà jeté toute leur cargaison. Et en ce moment, l'ange de l'Éternel apparut à Paul pour lui dire, toi, tu dois comparaître devant César à Rome. Et voici, je te donne même la vie de tous ces gens qui sont avec toi. Bien aimé, ils étaient à 276 personnes dans le bateau. Pour dire que ta présence, ta position en Christ te donne même le pouvoir de sauver, d'être un sauveur de tous ceux-là qui sont autour de toi. Par toi, il y a des vies, même des vies de païens, qui seront sauvés par toi. N'est-ce pas, Christ dit, crois, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Par toi seul, tu peux arrêter l'esprit des morts dans toute la famille. Et ces jours-là, à cause de la présence de Paul dans le bateau, et à cause de la mission qu'il avait, qu'il doit comparaître devant César, regardez l'attitude de Paul. Paul dit, la Bible dit qu'ils avaient fait 14 jours ne sachant même plus manger ni boire parce qu'ils étaient dans le désespoir total. Mais l'attitude de celui qui a une position élevée en Jésus-Christ, on a dit, il prit le pain, après avoir rendu grâce, il le rompit, il mangea. Il leur dit, mangez aussi, car vous ne mourrez pas, nous allons arriver à destination. L'ange du Dieu que je sers, bien aimé, à un certain moment, il faut dire les dieux que je sers. Parce que c'est un Dieu suprême. C'est vrai, le vent n'avait pas cessé, le vent avait continué et ils se sont retrouvés. Ils ont échoué sur l'île appelée Malte. Bien-aimé, grâce à Paul, tous les autres passagers, 276 ou 76 personnes, ont eu la vie sauve. Mais arrivés sur l'île de Malte, regardez ce qui se passe. Les barbares de cette île, la Bible dit qu'ils ont été très hospitaliers. Ils ont reçu les naufragés avec une hospitalité peu commune. Parce que Dieu a fait trouver faveur à tous ces gens grâce à Paul. Et on leur a accueillis autour d'un feu. Comme la pluie tombait, il faisait froid. On a allumé un feu. Et Paul est allé ramasser des broussailles, des morceaux de bois. Quand il amenait, il ne savait pas qu'à l'intérieur, il y avait un serpent. Et pendant qu'il jetait ça dans le feu, un serpent sur le feu de la chaleur, il s'accroche, il agrippe, il mord Paul et il reste attaché à sa main. Et écoutez le langage des barbares qui dit, cet homme, c'est vraiment un meurtrier. Parce qu'après avoir échappé aux noyades, la justice divine s'en charge pour qu'il meure avec la morsure des serpents. Bien-aimé, ignorant que celui qui était dans Paul, qui lui a dit tu dois comparaître devant César, était plus grand. Et que c'est grâce à ce Paul-là que tous ces gens ont été sauvés. Mais le langage des hommes, c'est toujours, quand il y a une preuve, on cherche toujours à juger, à traiter un enfant de Dieu de tous les maux. On cherche à justifier
une épreuve par un quelconque péché. Bien-aimé, tout ce qui peut arriver dans la vie d'un chrétien, des mauvais, n'est pas forcément une punition de Dieu. N'est pas forcément parce qu'il y a une porte qui s'est ouverte. Aujourd'hui, les enfants de Dieu ne savent même plus que l'épreuve fait partie de l'école de Dieu pour nous faire passer d'une classe à une autre, d'une dimension à l'autre. Quand un enfant de Dieu traverse une épreuve, c'est des cures d'âme, chercher à savoir quelle est la porte qui a été ouverte. Dans le cas de Paul, mordu par un serpent venimeux, il n'y avait aucune porte que Paul avait ouverte. Et quand bien même les autres pouvaient le faire peur, en disant, cet homme va mourir, c'est un meurtrier. Paul, la Bible dit, il secoua seulement le serpent dans le feu. Bien-aimé, toi qui cherches à détruire celui qui a une mission avec Christ, c'est toi-même qui seras détruit. Ce serpent ne savait pas que celui qu'il était en train de mordre là, c'est quelqu'un à qui l'ange avait dit, tu ne mourras pas, tu comparaîtras. Et à cause de cette parole, on ne voit pas un Paul qui a paniqué pour dire, trouvez-moi qui est le médecin sur cette île pour me soigner. Non, Paul était calme et serein. C'est calme qui prouve la confiance qu'il avait dans le Dieu qui le sert. Et ceux-là qui ont dit que cet homme, il est maudit, commençaient à observer. Ils ont attendu longtemps. Bien-aimé, tes ennemis attendront longtemps. Il y en a qui attendent voir ta chute parce que tu es en train de traverser une période d'épreuve. Garde ton calme. Ils attendront longtemps. Et quand ils ont attendu longtemps, vous savez ce qu'ils ont dit? Ils ont lu dans le verset 6 du chapitre 28, c'est que la Bible dit, ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Waouh, bien-aimés dans le Seigneur, vous voyez notre position dans Jésus-Christ. Qui sommes-nous en Jésus-Christ? En Jésus-Christ, nous sommes des dieux parmi les mondains. Nous sommes des dieux parmi les païens. Parce que avec nous, Jésus-Christ suspend même les lois de la nature. Car nous sommes membres d'un royaume qui est au-dessus de tous les royaumes. Le royaume de Dieu est au-dessus de tous les royaumes spirituels et de tous les royaumes de la terre. Et pourtant, Christ dit, je vous donne les clés du royaume. Ça veut dire du royaume de Dieu. Que ce que vous liez sur la terre est lié au ciel. Ce que vous déliez sur la terre est délié aussi dans le ciel. Bien-aimés, avec ce pouvoir, nous devons réaliser que nous ne sommes pas n'importe qui. Tes ennemis changeront aussi de langage. C'est pourquoi un enfant de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui doit marcher avec les quand dira-t-on. Qu'est-ce que les gens diront? Que disent les gens? Bien-aimé, les mêmes personnes qui te critiquent aujourd'hui sont les mêmes personnes qui t'acclameront demain. Même vice-versa. Ceux-là qui t'acclament aujourd'hui, c'est les mêmes qui te critiqueront demain. Mais toi, sois seulement sûr que tu es dans le bon avec ton Dieu. Que tu continues à garder Christ en toi. Et Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire, bien-aimé. Ceux-là qui peuvent te minimiser aujourd'hui, ce sont ceux-là qui vont t'honorer demain. Parce que Dieu ne change pas de spectateur. Devant qui tu as été humilié, c'est seulement devant cette même foule que tu seras élevé. C'est les mêmes frères de Joseph qui ont apporté la nouvelle de la fausse mort de Joseph à Jacob. C'est eux-mêmes qui ont plongé Jacob dans un deuil de plusieurs années. Dieu n'a pas voulu utiliser une autre personne. C'est toujours les mêmes frères de Joseph qui étaient revenus pour dire à Jacob, ton fils Joseph vit encore. Bien-aimé, c'est lui qui s'élève contre celui qui a Christ en lui. Il est en train de courir à sa propre perte. J'ai toujours dit
devant un élu de Dieu, devant celui qui est en alliance avec Dieu, devant celui qui a Christ en lui, un sorcier devient, ou la sorcellerie devient un métier très dangereux pour les sorciers. Car à un certain moment, affronter une telle personne, tu seras comme ce serpent venimeux au bras de Paul. Tu seras secoué dans les feux. Bien-aimés, même vous qui avez choisi de pactiser avec le diable pour les plaisirs de ce monde, pour les richesses éphémères, au prix des sacrifices des vies humaines, sachez que vous avez choisi un métier très dangereux. Parce qu'à un certain moment, on vous demandera de payer une vie dont le propriétaire a un grand projet. À un certain moment, tu seras obligé, on va te demander une vie d'une personne projet, d'une personne programme de Dieu. Et c'est là que tu vas découvrir que tu avais choisi un côté très dangereux. Parce que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Bien-aimés, essayons de réaliser notre position en Jésus-Christ. La nature tout entière soupire derrière la manifestation des fils de Dieu. Mais aujourd'hui, les fils de Dieu, ce sont des fils de Dieu qui se sous-estiment, qui croient qu'ils doivent passer des jours et des jours. Ils ont conscience des démons qu'ils n'ont même pas, mais ils n'ont pas conscience du Jésus-Christ qu'ils ont. Bien-aimés, je sais et je crois qu'il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui se font délivrer des démons qu'ils n'ont même pas. Au moment où ils devraient réaliser Christ qu'ils ont, en se disant, Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Et ce Christ m'a dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Bien-aimé, tu ne dois pas être celui en qui on doit chasser les démons. Toi, un chrétien, tu dois être celui qui chasse les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. Vous en avez la preuve. Le serpent qui s'est attaché à la main de Paul ne l'a pas fait paniquer parce qu'il savait que Christ a dit, vous saisirez les serpents. Et puis l'ange m'a dit, je vais comparaître devant César. Ils prendront quelques breuvages mortels. Cela ne leur fera aucun mal. Bien-aimés, ici littéralement, même si on met du poison, cela ne te fera aucun mal. Et sur le plan spirituel, tu peux recevoir des fausses doctrines. Cela n'aura aucun effet en toi. Ils imposeront les mains aux malades. Les chrétiens d'aujourd'hui sont ceux-là qui se font porter à bras le corps. Ils cherchent qui peut prier pour eux pendant que Christ donne le pouvoir d'imposer les mains aux malades pour que les malades soient guéris. Bien-aimé, réalise ta position en Jésus-Christ. Réalise qui tu es en Jésus-Christ. Et si tu ne le sais pas, je viens de te rappeler maintenant que tu es un roi et un sacrificateur. Tu es une race élue. Tu es devenu un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Tu n'es pas n'importe qui. Réalise cette position et tu vas marcher conformément à cela. Car ce que tu ignores, tu n'en bénéficies pas. Aujourd'hui, nous ne vivons pas la pleine vie de paix, de joie, d'autorité et de puissance parce que nous ignorons qui nous sommes en Jésus-Christ. Or, en Jésus-Christ, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que nous pouvons incliner nos têtes dans la prière pour dire merci à ce Dieu qui nous a parlé encore à cet instant? Oui, Père, nous te disons merci parce que tu nous as rappelé qui nous sommes en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Laisse que, ô éternel Dieu, nous puissions vivre réellement cette position. Que cette parole que nous avons écoutée, qui est ta parole, quitte la Bible pour prendre corps en nous. Oui, Seigneur, nous te louons, nous t'adorons parce que c'est tout, c'est ce que nous pouvons faire aussi
pour toi. Et maintenant, Seigneur, nous venons. Que celui qui vient de prendre conscience, Père, bénis-le. Celui qui s'ignorait encore, Père, que le Saint-Esprit fasse le travail en lui, car bientôt nous devons paraître debout devant les trônes de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la communion et la communication du Saint-Esprit soient avec chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Amen.